Aujourd'hui, on va parler de la gauche, de leur comportement et de leur soutien à la Palestine. Là, on est à l'Assemblée nationale et il y a un député LFI qui s'appelle Sébastien Delogu qui brandit un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Voilà, à l'Assemblée nationale, carrément. Je crois que c'est libre de droit en vrai, donc on va le montrer. La France va continuer, madame, la France. Monsieur Delogu. Et du coup, il est là avec son drapeau palestinien. Et évidemment, les députés LFI qui applaudissent à côté, évidemment. Monsieur Delogu. Vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bourreau. C'est inadmissible. Elle a l'air dégoûtée de sa vie, celle-là. Allez, la séance est suspendue. Mais sans déconner, regardez, je sais pas qui c'est cette députée LFI, mais on dirait qu'elle n'a plus d'âme. En fait, elle applaudit en mode robot. Allez, Elle regarde dans le vide, on sait même pas ce qu'elle applaudit. C'est ultra flippant. Honnêtement, le comportement des députés LFI. Et du coup, ce député LFI, Sébastien Delogu, a été exclu 15 jours de l'Assemblée nationale pour son comportement. Et Manon Aubry, député LFI qui représente la LFI aux européennes, la sanction contre le député Sébastien Delogu qui a brandi le drapeau palestinien est une ignominie. C'est le gouvernement israélien coupable d'un meurtre de masse que la France doit sanctionner. Vous ne ferez jamais taire notre voix pour la paix et la justice en Palestine. Alors, il s'est quand même passé quelque chose le 7 octobre. Il s'est quand même passé quelque chose le 7 octobre. Tu brandis un drapeau d'un pays qui a commis lui-même des meurtres de masse. C'est quand même particulier. C'est pour ça qu'il se fait punir. Il y a eu le 7 octobre et le mec il a son drapeau. C'est quand même particulier. Ok. Et là, on peut voir qu'en Italie également, il brandit ce drapeau palestinien à la gauche. Et on peut voir qu'il y en a un, dans le tas, qui a un drapeau LGBT, il est tout seul. Parce qu'il a plus trop sa place, parce que les gauchistes ont compris que l'électorat palestinien est plus nombreux que l'électorat LGBT, qui est très minoritaire, et ils ont plus trop de place. Et je sais pas si passe, ça veut dire paix en italien, ou s'il voulait écrire peace, mais qu'il a oublié le E. En tout cas, voilà, c'est rigolo, il est tout seul, au milieu des drapeaux palestiniens. Psyodélique qui répond « La gauche woke au bord de l'effondrement ». Ici, alors en ce moment, il y a eu des lois qui sont en train d'être passées. Par exemple, il y a eu une loi qui a interdit les opérations sur des enfants de 6 ans, par exemple, de changement de genre. C'est pas rien, une opération sur des jeunes de 6 ans. Mais non, il y a eu un débat pour savoir est-ce qu'on a le droit de faire des opérations sur des jeunes de 6 ans. Heureusement, il y en a 180 qui ont voté pour l'interdiction de ces pratiques, et il y a quand même 138 députés qui ont voté contre. Il y en a 138 qui se disent que c'est trop cool de faire des opérations sur des bébés. D'accord. Et pendant le débat de cette loi, il y a ces députés LFI qui a sorti ça. Il propose des interdits qui ne concernent que les trans et pas les cis, ce qui est un problème dans la loi, donc qui n'est même pas passable, heureusement. Et excusez-moi, les cisgenres, pardon, Excusez-moi les cisgenres. À l'Assemblée nationale, hein. Excusez-moi les cisgenres. Excusez-moi, les cisgenres, pardon, excusez-moi. Il propose des interdits. Qui es-tu? Qui es-tu à nous traiter de cisgenres? Sans déconner, hein. Marguerite Stern, l'autrice de Transmania, qui répond « Ce soir au Sénat, excusez-moi les cisgenres.
Mais on est où? Smiley rire, smiley pleurs, smiley facepalm, smiley folie, smiley j'en peux plus, smiley froid. Mais n'importe quoi, hein. Si genre ça n'existe pas, on est des femmes, point à la ligne. Ça m'énerve qu'on nous catégorise comme ça. On voit vraiment que les femmes sont en train de péter un câble en ce moment. Elles se font invisibiliser de partout, surtout dans les domaines sportifs, où elles se font exploser par les trans. Les trans explosent tous les records féminins. Elles peuvent plus faire de sport, les femmes, c'est terminé. Il y a même, dans les compétitions, genre Eurovision, des trucs de chant, etc., on priorise les transgenres pour montrer qu'on élit des minorités. Donc, les femmes ne peuvent plus rien gagner, c'est fini. Et elles sont en train de péter un câble, les femmes. Et je les soutiens dans leur combat. Ici, on a des gauchistes qui déchirent des affiches du Rassemblement National. Laissez tomber, en Béarn, on ne tolère pas vos affiches très méchantes. Votre parti compte des centaines de néo-haines, vous propagez la haine. L'extrême droite avance masquée, sans porter son nom, mais elle est toujours la même. Vous et vos idées n'êtes pas les bienvenus, nulle part, dégagez. Il n'y a pas de son. Cette personne se vante d'arracher les affiches du RN, ce qui est un délit. Ça vaudrait bien une plainte du Rassemblement National. Elle avance à visage découvert en plus. Et oui, parce que là, il y a une autre vidéo, avec un mec qui a laissé une note de la communauté. La destruction ou l'altération d'une affiche électorale est passible d'une amende de 3e classe pouvant aller jusqu'à 450 €. C'est interdit. Les affiches électorales des complices du meurtre de masse sont arrachées. Seule celle de la LFI reste intacte, drapeau palestinien. Parce que oui, c'est le Rassemblement National qui est complice de ce qui se passe en Palestine. Hein, c'est pas la LFI qui soutient massivement le Hamas. Non, c'est la faute du Rassemblement National. On peut voir que Jordan il a une petite moustache qui rappelle un certain monsieur des heures les plus sombres de l'histoire. Et on peut voir qu'il y a une militante voilée ici de la LFI, regardez. Oh, ils ont trouvé leur électorat, hein. Ok. Ici, il y a encore des gauchistes qui déchirent des affiches du Rassemblement National et de Reconquête. Et là, on peut voir qu'ils déchirent même des images de bébés. Avec écrit « Et si c'était votre enfant, otage du Hamas ?» Et ils déchirent les affiches du bébé. Ah, désolé. C'est qui propage la haine dans cette histoire? Je pose la question. Qui c'est qui déchire des affiches de bébés otages d'un groupuscule terroriste? Je sais pas, je pose la question. Regardez ses chances pour la France, s'attaquer à des affiches d'un bébé kidnappé ou d'une politique. Voilà le visage de l'électorat de la LFI. Ils s'en foutent des Palestiniens, ils sont juste très très méchants. Et pour finir, là c'est Manuel Bompard, on ne l'avait pas vu depuis longtemps, qui va inciter les gens aux émeutes pour la Palestine aussi longtemps que nécessaire. Parce que ça fait 2 jours qu'il y a des manifestations pro-palestiniens dans la rue. Et Manuel Bompard ne veut pas que ça s'arrête. Il est très content. On va écouter ça, je mets un petit filtre anti-droit d'auteur. Bah d'abord, je vais vous dire, c'est la 2e soirée de manifestation après celle d'hier soir. Que hier soir non plus, il n'y a pas eu de dégradation. Et je peux vous dire que les gens qui sont dans la rue, moi j'étais présent au rassemblement tout à l'heure, place de la République, ils ont envie de pouvoir exprimer leur indignation, leur émotion et de faire pression sur les autorités politiques. Vous les appelez à recommencer ? Oui, bien sûr. Moi, je souhaite qu'il y ait des mobilisations. Bien sûr. Recommencer. Qui c'est qui incite à la haine ? Et qu'il y en ait des mobilisations jusqu'à ce que ça bouge. Mais qu'est-ce qu'il nous reste d'autre, madame, comme outil
pour exprimer notre désapprobation, notre émotion, pour demander que ça se passe, que des choses se passent, que la France fasse quelque chose de concret, pas juste des tweets pour faire semblant, des choses de... Que la France fasse quelque chose de concret pour une guerre qui se passe sur un autre continent. Ah, il faut m'expliquer le concept là. concret pour s'arrêter. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Donc il nous reste quoi? Manifester dans la rue. Et oui, je suis aux côtés des gens qui manifestent et qui expriment leurs émotions. Et brandir le drapeau palestinien dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Parce que, vous savez, si à la place... Et pour faire quoi? Pour dire ouais, la Palestine, ouais. Je comprends pas. Ça se passe sur un autre continent, ça ne concerne pas la France. De ce débat-là, on avait eu le débat à l'Assemblée sur la reconnaissance de l'État de Palestine comme on l'a proposé, parce qu'on a déposé une résolution sur ce sujet. Peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de brandir le drapeau palestinien. On aurait pu en débattre, et puis il y aurait eu un vote à la fin. Ça aurait été mieux. Anne-Elisabeth. D'abord, je vais vous dire... C'est usant, vraiment, les filles sont usants. Je suis même pas en colère, je suis juste fatigué, j'en peux plus de les filles. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.